Tu crois que tu manques de talent. Mais la vérité, c'est que tu manques de courage. Si tu es prêt à arrêter d'avoir peur et à oser, écoute bien. On a tous cette petite voix, ce dialogue intérieur qui nous paralyse, une histoire qu'on se raconte encore et encore. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette inaction? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Ça commence presque toujours comme ça, avec cette pensée « je n'ai pas assez de talent ». C'est la petite voix qui s'installe, celle qui compare, qui nous fait douter. Mais et si en fait le talent n'était qu'une excuse? Une excuse bien pratique qu'on se donne. Et puis, hop, le regard se tourne vers les autres. On les voit réussir et on se dit « Ah, ils ont plus de chance. Ça a l'air si facile pour eux, non ?» C'est un refuge assez confortable au final pour ne pas avoir à regarder notre propre peur en face. Et voilà, la boucle est bouclée. La conclusion tombe presque comme une sentence. Ce n'est pas pour moi. Et là, une portée se ferme sur une opportunité, sur un rêve. On se persuade que ce n'est pas pour nous, alors qu'on n'a même pas essayé de tourner la poignée. Mais attendez, et si toute cette histoire, si tout ce qu'on se raconte était complètement faux? Et si le vrai problème, ce n'était pas du tout le talent? Non, le vrai problème, le voici. C'est un manque de courage. Et là, ça change tout. Parce que l'obstacle, ce n'est plus le talent, quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est le courage. Et ça, ce n'est plus une fatalité. C'est un choix sur lequel on peut agir. Alors, si le problème c'est le manque de courage, ça veut dire qu'il faut identifier le véritable ennemi. Et cet ennemi, c'est la peur. Ce qui est fou, c'est que le potentiel est là. Les idées, elles existent. Les rêves aussi. Tout est déjà en nous en quelque sorte. Mais c'est comme si tout ça était en sommeil, en attente d'être réveillé. Et qu'est-ce qui bloque tout ça? Eh bien, c'est ce frein hyper puissant. C'est la peur de se planter bien sûr, la peur de ce que les autres vont penser, et puis il y a cette peur presque vertigineuse de simplement commencer, de faire le tout premier pas. C'est la première grande leçon. Le talent, franchement, il ne sert à rien s'il reste caché derrière la peur. On peut avoir tout le talent du monde s'il n'est jamais mis à l'épreuve, il est inutile. La peur, c'est ce voile qui le cache aux yeux du monde, et pire encore, à nos propres yeux. Le truc, c'est que cette peur, elle est maligne. Elle se déguise. Souvent, elle prend le visage de l'attente. On se dit « pas encore, plus tard ». C'est le piège vraiment subtil de la justification permanente. Ça sonne familier, non? Attendre le moment parfait, attendre d'être enfin prêt, attendre d'avoir un peu plus d'argent ou plus de soutien. Toutes ces excuses qui ont l'air si raisonnables, si logiques. Mais en réalité, elles ne font qu'une chose, repousser le moment de se lancer encore et encore, à l'infini. On pense souvent qu'il faut d'abord trouver le courage et qu'ensuite on pourra agir. Mais et si on avait tout à l'envers? Si en fait c'était l'action qui créait le courage? Et ça, c'est la deuxième leçon clé. On ne devient pas courageux en attendant, on le devient en agissant. Le courage, ce n'est pas une condition de départ, c'est un résultat. C'est un peu comme un muscle en fait. Plus on l'utilise, plus il se renforce. Même pour le plus petit des pas. Et cette idée, elle change complètement notre vision de la réussite. On est persuadé que le talent, c'est la clé de tout. Mais c'est peut-être se tromper complètement de combat. Il y a ce mythe tenace que le monde récompense les plus talentueux. Mais la réalité, elle est bien différente. Le monde ne récompense pas le talent en soi. Il récompense ceux qui osent, ceux qui agissent, qui se lancent, qui essayent, qui échouent et qui recommencent. Voici la troisième leçon. Et c'est une image assez forte. Le talent, ça ouvre une porte, ok? Mais c'est le courage qui nous fait la traverser. Parce que, soyons honnêtes, rester planté sur le seuil, ça n'a jamais transformé un potentiel en réalité. Finalement, tout ça nous amène à une question de courage. Il s'agit de changer complètement de perspective, de se poser les bonnes questions. Le véritable déficit, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas le talent, non. C'est un manque d'audace, un manque de décision, un manque d'action. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'audace, la décision, l'action, eh bien tout ça, ça se travaille, ça se cultive. C'est vraiment le cœur du message. On ne manque pas de talent, on manque de courage. Et rien que le fait d'accepter ça, ça nous fait passer d'un sentiment d'impuissance à un sentiment de responsabilité. On reprend le pouvoir de changer les choses. Donc la question qu'on se pose tout le temps, est-ce que je suis capable? En fait, c'est un piège. Cette question, elle nous enferme dans un cycle sans fin de doutes, d'analyse, un cycle qui est nourri en permanence par notre peur. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est celle-ci. Suis-je prêt à oser? Et cette question-là, elle libère. Parce qu'elle ne porte plus sur une capacité qu'on aurait ou pas. Elle porte sur un choix, une décision. La décision d'oser, là, maintenant. Alors, la seule chose qui reste, c'est décider.